Hello! Je suis tellement, tellement, tellement fière et reconnaissante de te partager cet épisode tout spécial, l'épisode 14, dans lequel je vais te parler de mon baptême. Au moment où tu vas écouter cet épisode, je serai déjà sur la route pour aller à l'église. Je vais me faire baptiser à 11 h ce dimanche prochain, dimanche 15 mars. Et c'est complètement surréel, ne serait-ce que d'avoir envie de le dire, d'en parler, tu sais, d'avoir cette hâte, parce que s'il ne s'agit pas de moi, il s'agit vraiment de mon alliance avec Jésus. Et c'est même pas une annonce que j'ai enclenchée, c'est lui qui a tout fait, il crée le vouloir et le faire. Alors aujourd'hui, je pense, j'en suis convaincue, ce sera, puisque je parle au futur, on est vendredi, au moment où j'enregistre l'épisode, aujourd'hui, et je pense, le plus beau jour de ma vie, et je pèse mes mots. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te raconter ce qui m'a poussée à suivre cette voie, ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines, parce que c'était quand même assez rocambolesque, et ce pourquoi je prie, ce en quoi j'espère pour ces prochaines semaines, années, pour le reste de ma vie, en fait. Parce que j'en suis persuadée, ma vie telle que je la connais, est terminée, et je ne voudrais absolument rien changer, même des choses les plus difficiles qui me sont arrivées, parce que je sais que Dieu va tout utiliser pour sa gloire. Voilà. Il est merveilleux d'être enfant de Dieu. Sur ce, bonne écoute. Alors, déjà, la première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de suivre Jésus? Pourquoi j'ai décidé de me faire baptiser? Et en fait, il y a plein de choses que je pourrais te dire, mais je vais te donner, 3 points essentiels, OK? Pour t'expliquer ma démarche personnelle, OK? Déjà, j'ai décidé de le suivre parce qu'il m'a choisi. Ensuite, parce que c'est un ordre direct, et après parce qu'en fait, il m'a révélé comment j'étais, en fait, comment est-ce que spirituellement, quel aspect j'avais. Je vais t'en dire un peu plus plus tard, mais voilà, en tout cas, les révélations sont choquantes, et je commence à percevoir un tout petit peu ce qu'il a en réserve pour moi, et c'est incroyable! Donc déjà, Dieu m'a choisi. Quand tu vois, quand tu lis les évangiles, que tu vois comment est-ce que Jésus est allé vers ses disciples, tu vois, c'est toujours lui qui va, par exemple, là, je pense à Lévi spontanément, c'est lui qui va, devant le comment dire? L'endroit où travaille Lévi, et il va dire, «Suis-moi, suis-moi», et c'est pas Lévi qui est allé voir, Jésus en disant: «S'il te plaît, fais de moi ton disciple», et cetera. Il y a vraiment ces démarches-là. Il nous a aimés avant même le commencement du monde. Il nous a choisis, et je vais te partager un de mes passages préférés des Écritures. C'est Ésaïe 43, versets 1 à 5. Il est écrit: «Maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens.» J'ai des frissons. «Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est, et je te rassemblerai de l'Ouest.» Les premières fois de ce verset, au début, quand j'étais née de nouveau, depuis quelques semaines, je lisais ça et je m'effondrais en pleurant. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Tu sais, souvent on dit, j'avais ce vide que seul Dieu pouvait combler, et et je pense que vraiment le Seigneur, à travers sa parole, et notamment ce verset-là, m'a rempli, en fait. Que c'est une chose, hein, de comment dire? De croire en un Dieu qui nous a créés et qui nous a façonnés, qui nous a donné des missions, et cetera. Un peu un Dieu qui attend de nous des choses. C'en est une autre de découvrir Jésus, en fait, de découvrir son amour, et de découvrir que vraiment on a de la valeur à ses yeux. Nous, de façon unique, chacun de ses enfants, ceux qui croient en lui maintenant et ceux qui croiront en lui par la suite, chacun de nous avons de la valeur à ses yeux. Chacun de nous avons de l'importance pour lui. Il est im Comment dire? Il est investi dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, et c'est une des plus belles choses qui soit, en fait. Quand quelqu'un te dit: «Je t'aime, je suis là, peu importe ce que tu traverses, je serai avec toi», ça, déjà, moi, par contre, ça me redresse, en fait. Je me tiens différemment. Ensuite, ça me donne envie de faire des choix, mais pas des choix parce que je suis obligée, mais des choix parce que je suis aimée, et du coup, ça revient, du coup, à ma question: pourquoi est-ce que j'ai décidé de suivre Jésus et de me faire baptiser? Bah, parce qu'il m'aime, en fait, que comme il m'aime,
comme il me montre la voie à suivre, la voie qui lui plaît, en fait, et il arrache de mon cœur toutes les mauvaises herbes qui ont poussé, toutes les mensonges que l'ennemi a voulu planter, et cetera. Plus il enlève des choses qui ne sont pas de lui et il les remplace par lui, plus j'ai envie de faire ce que lui attend de moi, avec un cœur, totalement ouvert, tu vois? J'ai aussi envie de me faire baptiser parce que c'est un ordre. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit: «Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde». Donc déjà, il y a la notion d'aller, donc c'est quelque chose qui appelle à l'action. On n'est pas appelé à rester, des chrétiens entre nous, dans nos petites églises, dans nos petits cercles familiers. On est appelé à aller vers le monde. Et hem et j'ai témoigné de ça, dans l'église de ma famille, en Belgique, il y a quelques semaines, parce que je leur disais qu'en fait, j'étais ce paralytique que ma famille a porté dans ses prières pendant des années, hein. Ils ont inter ils ont prié pour moi pendant, je pense même, ouais, des décennies, en fait. C'est assez incroyable, ce que Dieu leur a accordé comme stamina, juste pour que je puisse aujourd'hui te dire: «Dieu m'a sauvé en fait». Et et donc voilà, il y a cette notion d'action. «Allez, faites de toutes les nations des disciples», donc on n'est pas regardant sur l'origine des personnes, OK, et on va les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et surtout on va leur enseigner ce que Dieu nous a enseigné nous-mêmes, tu vois? Dieu ce que Dieu nous a prescrit, pardon. Avec l'assurance, encore une fois, donc ça rejoint Ésaïe 43, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne me fais pas baptiser parce que j'ai reçu un ordre et puis après mon chef s'est barré. Je me fais baptiser parce que je sais personnellement et je sens dans mon esprit que Dieu est avec moi tous les jours, à chaque seconde de la journée. Parce qu'il y a des moments parfois où je suis vraiment découragée, des moments où je me laisse envahir par des considérations qui ne sont pas du tout des choses sur lesquelles Dieu je m'attarde, j'ai l'impression, et il me rappelle constamment: «Je suis là, je suis là, je suis là, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul». Et enfin, pourquoi est-ce que je veux me faire baptiser? Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a quelques jours, en ce moment, je suis beaucoup dans les évangiles ces dernières semaines. Dieu m'a parlé à travers de la parab enfin de Dieu m'a parlé à travers de la femme courbée, tu sais, dans Luc, 13 versets 11 à 17. Je vais lire le texte et après je vais décortiquer un peu ce que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Or, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et, et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Et donc, je vais sauter un peu la partie parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la partie où il y a les religieux qui alpaguent Jésus et Jésus les traite d'hypocrites. Et aujourd'hui, juste, je veux te rappeler une phrase qu'il dit après par rapport à cette femme-là. Un peu plus loin, il dit: «Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?» Il y a plusieurs choses qui, moi, me sautent aux yeux dans ce passage. Il y a notamment le fait que, déjà, elle était, à la synagogue, cette femme, donc on peut tout à fait fréquenter des lieux de culte. On peut tout à fait être dans un environnement avec des personnes qui suivent la loi de Dieu et pour autant être courbé et pour autant être infirme pendant des très, très l pendant de longues années. Il est aussi écrit qu'elle ne pouvait pas se redresser. C'est-à-dire que parfois, en fait, on essaie de faire des choses par nos dans notre humanité, sans Dieu, et c'est pas possible. Les situations ne bougent pas. Parce qu'on n'a pas fait appel, on n'a pas été en contact avec le roi des rois. Jésus, il la vit. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole. On revient un peu à ce que je disais, et je dis pas que c'est comme ça tout le temps, hein, bien sûr, Dieu a des façons d'opérer qui sont tellement diverses et variées, mais c'est vraiment ce que moi je ressens, en fait. Jésus m'a vu, il m'a vu courbée. Et encore une fois, il y a 1 an et demi, j'étais pas du tout la même femme qu'aujourd'hui. Même aujourd'hui, j'observe ma vie parce que elle est tellement différente. Il y a tellement des choses, des réflexes que je n'ai plus, des pensées que je n'ai plus, des gestes que je ne fais plus. Et la seule raison pour laquelle je ne fais plus ces choses-là, ou peut-être la seule raison pour laquelle je fais d'autres choses, parce que Dieu les remplace, c'est parce que Dieu m'a vue et il m'a adressé la parole. Et il m'a dit: «Femme, tu es délivrée de ton infirmité». Et moi, c'était pas une infirmité physique, c'était une infirmité émotionnelle. J'étais courbée par la colère, par la tristesse, par la blessure du rejet. Et je me suis rendu compte, parce que Dieu m'a permis de faire quelque chose qui m'était vraiment impossible pour ma chair, vraiment. Le jour où je pourrais témoigner de ça, on va en parler en long, en large, en travers. C'était
dans ma chair, absolument impossible et je l'ai fait avec l'envie de vomir, je l'ai fait avec la peur et à chaque pas, Dieu m'a rassurée et Dieu a envoyé des anges sous forme d'humaines, des femmes remplies du Saint-Esprit pour m'aider, pour m'épauler, pour me rassurer par leur présence et aussi pour me montrer que c'était possible, en fait. Parce qu'elles me montraient aussi qu'elles-mêmes ont fait ces pas-là de foi, d'aller affronter des personnes qui nous ont peut-être fait du beaucoup, beaucoup de mal et donc j'étais, blessée, donc j'avais pris beaucoup de décisions dans ma vie en réponse à ce rejet-là, tu vois? Par exemple, il y a quelque temps, il y a peut-être, c'était en 2021, j'étais en pleine séparation du père de mes enfants et j'avais décidé de retourner dans le marketing. C'était un métier que je faisais avant, jusqu'en 2017 et j'avais arrêté pour plein de raisons, bref et donc j'avais décidé de refaire du marketing suite à un bilan de compétences, mais j'avais décidé de le faire en freelance et la raison pour laquelle j'avais fait, c'était parce que je n'aimais pas les gens. Je disais ça, vraiment, hein, et je me rappelle, ça a choqué des personnes qui me connaissaient, et me l'ont dit plus tard et je me suis rendu compte de de parfois de la violence de ce que la violence qu'on porte en soi, tu sais? On s'en rend pas toujours compte, mais voilà, donc j'avais fait un choix de carrière, non pas parce que j'avais envie, mais parce que en rejet des autres, tu vois? Les autres m'avaient fait tellement de mal et je voulais tellement, comment dire? Me protéger que j'avais fait un choix de carrière dans lequel je me suis retrouvée complètement isolée. Ça m'a amenée après dans une grosse, grosse, grosse dépression parce que j'aimais pas les gens, en fait. Mais c'est pas tellement que j'aime pas les gens parce que vraiment, au fond de moi, j'aime trop les gens. Je le dis tout le temps, je prends plaisir à échanger spontanément avec les personnes, à encourager, à sourire, à rire, à donner des paroles encourageantes parce que c'est quelque chose que Dieu m'a donné de faire, assez facilement. Hem, J'aime beaucoup, beaucoup le contact humain. Donc c'est pas que j'aime pas les gens, c'était faux, c'était un mensonge. C'est juste que j'avais peur, de faire de la place aux personnes, de me laisser aimer. Je ne savais pas comment me laisser aimer et tout ça, en fait, c'était dû à mon enfance et Dieu, c'est une des premières choses qu'il a travaillé dans mon cœur, c'est la blessure du rejet et maintenant, quand je vais vers les autres, j'y vais pas parce que moi, Molima, dans ma chair, j'en suis capable, j'y vais parce que je sais que le roi de gloire m'appelle par mon nom. Il m'aime, il m'a vu et il m'a redressée, tu vois? Et donc quand je vais vers les gens, c'est plus moi qui y vais, c'est vraiment Christ en moi qui va vers les gens, en fait. Et le monde, en fait, me voyait comme une femme forte et joyeuse, mais c'était un masque que je portais parce que je faisais ça avant, je le faisais parce que j'avais envie d'être, accueillie et aimée. Et maintenant, je le fais parce que je suis aimée et accueillie, tu vois? Et voilà et donc pas à pas, le Seigneur Jésus m'aide à détruire des forteresses mentales dans lesquelles je m'étais enfermée, embourbée. C'est vraiment surnaturel encore une fois, j'ai hâte de te partager mon témoignage, quand ce sera le moment voulu, parce que c'est pas ça ne dépend pas de moi et maintenant sache que vraiment je suis bénie en fait, bénie de 1000 façons différentes et comme la femme, courbée dans cette histoire, dans ce passage de Luc, je me redresse parce que Dieu m'aime. Et alors, on en vient au deuxième point, comment se sont passées mes dernières semaines? Parce que aussi c'est un témoignage, c'est une folie. Il y a eu plein de résistances, c'était vraiment, à la fois intéressant parce que tu observes ta vie un peu un peu avec de la distance, tu sais? Il y a eu pas mal de combats, il y a eu pas mal d'actes de foi que j'ai dû poser. Il y a eu, beaucoup de choses qui n'allaient pas comme je voulais. Et j'ai dû, à plein de reprises, me soumettre au plan de Dieu en disant, «Seigneur, moi j'ai une idée de ce que je voudrais, mais toi, en fait, toi, tu fais les choses parfaitement. Tu es déjà allé au bout du processus et tu m'attends déjà dans la ligne d'arrivée à la ligne d'arrivée et j'ai et je te fais confiance, en fait». Même dans mes journées, parfois, je priais, je disais: «Seigneur, interromps mes journées, s'il te plaît» et ce qui se passait, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et et même quand j'avais l'impression de perdre le contrôle, en fait, comme je te dis, je sais pas, je surfe, en fait. J'ai toujours cette image de Jésus. En ce moment, je suis beaucoup dans ça fait 2 3 jours que je suis dans Marc 4, verset 36, où Jésus est dans le bateau, il dort. Il dort dans le bateau et en plus, tout à l'heure, j'ai appris que le mot, grec pour dire «le coussin», c'est en fait, ça correspondait à l'emplacement du capitaine dans le bateau. Donc vraiment, Dieu gère, en fait, hein. Mais 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 voilà, il y avait aussi, du coup, cette partie, tu sais, dans Éphésiens 6, versets 12 à 17, qui résonnait beaucoup, en fait. Il dit:
En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et, et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'était mes semaines. En fait, clairement, j'ai pas forcément fait ces prières-là tous les jours, mais tu vois, bah, même dans ma voix, je tousse beaucoup, je suis malade, je suis fatiguée. Souvent, je dis au Seigneur: «Eh Seigneur, là, je peux rien gérer, j'ai peur, heu, fortifie-moi Seigneur, s'il te plaît», et il le fait. Je dors comme un bébé alors qu'il y a plein de choses qui se passent et qui vont pas dans mon sens, tu vois? J'ai la joie dans mon cœur, je chante. Hier, il a «interrompu ma journée» entre guillemets, hein, pour, me faire aller voir 2 personnes. Et à chaque fois, je suis remplie de joie parce que je sais qu'il fait des choses qui me dépassent complètement. J'arrête de demander pourquoi, comment Seigneur on fait, mais voilà, il fait les choses à sa manière et il les f et sa manière, c'est la meilleure des manières de toute façon. Donc ces dernières semaines, tu sais, je me dis aussi: «Ouais, il y a des combats». Je sais aussi que je suis comment dire? Il y a ce passage spontanément là, j'y pense, «Voici, comme nous sommes entourés d'une nuée de témoins», et je pense du coup à toutes les personnes que j'ai invitées aussi à mon baptême. Des personnes qui seront avec moi, des personnes de mon église, on sera beaucoup, c'est une grande célébration et j'ai invité des gens chez moi après mon baptême. Moi qui, comme je te disais avant, j'aimais pas les gens. Chez moi, il y avait jamais personne qui venait parce que je voulais me protéger à tout prix. Je voulais «m'éloigner» entre guillemets des personnes toxiques. Et là, je m'apprête à recevoir une trentaine de personnes, j'imagine, chez moi. C'est quelque chose que je ne fais que je faisais pas, en fait, avant. Et même ça, hein, même quand mon anxiété, veut revenir, je dis: «Non, non, c'est toi qui gères Seigneur, c'est pour toi que les personnes vont venir, c'est pas moi Molima». Enfin, tu vois? Et je me mets aussi dans la posture où je sais que ça me dépasse. Il n'est pas question de moi, il est question de Jésus, représenté dans chacune des personnes qui va venir. Hem, voilà, il est question de créer des connexions peut-être, je sais pas. En tout cas, il est question que la gloire de Dieu éclate dans cette journée merveilleuse du 15 mars, et voilà, et je fais confiance du coup, je me soumets à son plan parfaitement. Et en fait, troisième partie, donc j'aimerais te parler un peu de ce que je me souhaite pour la suite, de mes prières. Et en fait, je me rends compte que, le Seigneur attend plus de moi. Comme je disais dans l'épisode précédent, mon fils là, il est au collège et quand je le vois par rapport à sa petite sœur qui a 5 ans, il y a des choses que j'attends de mon fils qui ne sont pas les mêmes que ce que j'attends de ma fille. Je les aime du même amour, hein, il y a pas de problème, mais voilà, je vais avoir un peu plus d'exigences. Il va falloir qu'il se débrouille parfois un peu plus tout seul. Souvent quand il va me demander quelque chose, de basique, je vais lui dire: «Non mais attends, mais si tu arrives à aller au collège tout seul, tu es capable de faire telle ou telle chose», tu vois? Et et je pense que c'est à peu près pareil pour Dieu, j'imagine. Quand on grandit en maturité, quand on prend du galon, quand on a reçu la confirmation qu'il marche avec nous, il y a des choses que Dieu attend de moi. Et du coup, je pense que ma prière pour l'avenir, ce sera un mélange de, j'espère, je prie pour, continuer à m'émerveiller de ce que Dieu fait dans ma vie, à garder cette foi d'enfant toujours, et juste cette joie pure, cet amour qu'il me donne pour lui, pour sa parole. Et je prie aussi pour qu'il m'accompagne, il me donne le courage de faire ce qu'il attend de moi parce qu'il y a des choses franchement, c'est c'est rock'n'roll. Et mourir à soi, mourir à sa chair, porter sa croix tous les jours, c'est pas quelque chose d'évident. Demander pardon aux personnes qui t'énervent, par exemple, c'est pas toujours évident. Être prophète, auprès des personnes qui nous sont proches, alors qu'il y a beaucoup d'historiques, c'est pas toujours évident. Voilà, je pense que je peux résumer ça en disant: «Je prie simplement pour que Dieu me fortifie, en fait, dans tout ce qu'il me demande de faire». Mais en même temps, je te dis ça, mais c'est déjà inclus dans la parole de Dieu parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire, en fait. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la lui demande et il le donnera, sans jugement. Donc je crois que Dieu est bon, dans toutes les saisons de nos vies. Je crois qu'il est merveilleux, je crois qu'il est au contrôle de tout. Je crois qu'il sait exactement ce qu'il fait. Je pense que quand, tu sais, hem, je crois que c'est Nombre 34, je me rappelle plus du chapitre, mais il y a un chapitre en fait où qui résume en fait tout le parcours des enfants d'Israël, en Égypte, enfin dans le désert, pardon. Et tu vois qu'en fait les étapes, il y a rien qui est laissé au hasard. Je pense que notre Dieu est merveilleux et je pense que j'en suis très émue quand je dis ça parce que
Je me dis que c'est pas juste, on sert pas un quelqu'un qui improvise. Je pense que ses plans sont merveilleux. Et là, je viens de te lire, pour conclure, Éphésiens, 3 verset 20. Je pense que ces 2 versets résument ma prière pour, ces prochains mois, ces prochaines années. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Parfois, je suis découragée, je veux rentrer à la maison et je veux qu'il revienne. Parfois, je suis extatique à l'idée de faire son œuvre. Mais dans tous les cas, je suis aimée de Dieu. Et c'est comme ça que je veux marcher pour le reste de mes jours. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore connu Dieu, si tu te demandes, pourquoi et comment, je prie pour que ces épisodes, que je publie, aussi souvent que je peux, te donnent envie de vraiment de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et de le laisser changer ton cœur et ta vie parce que le monde l'a dépeint comme quelqu'un, de tellement différent de ce qu'il est et quand tu le rencontres pour de vrai et que tu as la chance de passer du temps dans sa sainte présence, dans sa merveilleuse présence, tout le reste te paraît comme de la boue, comme disait Paul et ma prière aujourd'hui, c'est que vraiment soit tu le connais déjà et je prie pour que tu sois ranimé d'un feu et d'un amour incroyablement fort pour lui, soit que tu découvres cet amour-là. Dans les 2 cas, je prie pour que tu sois entre les mains de Dieu. Sois béni mon frère, ma sœur. À bientôt, bye!